texte, je vais faire le relevé des adjectifs qualificatifs. Dans la première phrase, j'ai le premier blanc. Il n'y en a pas d'autres. Nous nous arrêtons, sujet, verbe, sur un article des inondations. Ce sont un déterminant et un nom, pas d'adjectif ici. Deuxième phrase. Il semble étonnant de voir les gens heureux. Ici, nous avons deux adjectifs. On a étonnant et on a heureux. On continue. Dernière phrase. Le soir, fatigué et éprouvé par ce gigantesque débordement, ils ont été évacués. Donc, dans cette phrase, on a 4 adjectifs. On a le premier, fatigué. Ensuite, on a éprouvé. Et puis, gigantesque, qui fait partie des mots de dictée. Et on termine par évacuer. Donc, tous ces adjectifs que vous voyez bien soulignés, surlignés ici en rose. Donc, je vais maintenant vous expliquer la fonction de ces adjectifs qualificatifs. Un adjectif, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un adjectif a plusieurs rôles. Il y en a 3. Il y a possibilité de 3 choix. Soit il est épithète, soit il est attribut du sujet, ou il est en apposition. Pour présenter une analyse grammaticale de mots, on procède de cette manière. J'écris le mot, je trace une barre, et je vais avoir 3 points à expliquer. Le premier, ça correspond à la nature du mot, le deuxième, la fonction, et le troisième, le genre et le nombre. Donc gigantesque. Reprenons notre exemple. Gigantesque, c'est un adjectif qualificatif, donc sa nature, donc j'écris adjectif qualificatif. La deuxième ligne, c'est la fonction, ou le rôle. Donc j'écris ce qu'il est. En fonction, donc gigantesque, comme on l'a vu, il se rapproche au nom débordement du groupe nominal. Donc il fait partie des épithètes, groupe nominal. Donc j'écris épithète du nom. Le nom auquel il se rattache dans le groupe nominal, c'est le mot débordement. Donc j'écris entre guillemets le mot débordement. La troisième ligne, ça correspond au genre et au nombre. Donc gigantesque, je regarde du coup son genre. Je vois qu'il se rapporte à un déterminant masculin qui est également singulier. Donc, j'écris masculin singulier. Deuxième exemple, évacuer. Évacuer, que nous avons à la fin ici. Nature 1, j'écris adjectif qualificatif. En fonction ou en rôle, je vois bien qu'il y a donc ici le verbe être, c'est donc un verbe d'état. Il fait partie de la liste des verbes d'état. Donc, sa fonction ne peut ni être épithète ni être en apposition. Il sera attribut du sujet. Et donc, on va écrire attribut du sujet il. On cherche le sujet dans la phrase qui se rapporte au verbe être. Et là, c'est le pronom personnel au pluriel, il. Donc, j'écris il entre guillemets. Dernière ligne, je regarde évidemment le genre. Je comprends par rapport au sujet qu'il est masculin, mais qu'il est aussi au pluriel. Il est au pluriel et le verbe est conjugué également au pluriel. Donc, il y a un accord qui est fait avec l'adjectif ici. Images magiques. Qui veut tirer au sort des images magiques? Mais avec plaisir. Ah, en voilà une qui représente mon petit-fils Mourad. On va faire un jeu. Je ferme les yeux et vous allez me décrire ce qu'il fait. Il dessine un animal à 4 pattes. Son nez paraît vraiment long. Et quand il a chaud, ses oreilles deviennent des éventails très pratiques.
Vous m'avez décrit sa forme, son nez, ses oreilles. Voyons, est-ce qu'il peut se faufiler sous les meubles? Eh bien, il semble se cacher sous une table. Je crois que j'ai trouvé. C'est une souris. Pas du tout. C'est un éléphant. C'est drôle, grand-mère. C'est un animal à 4 pattes, son nez paraît long et ses oreilles deviennent des éventails. Je me suis bien trompée. Dans votre description, vous avez utilisé les verbes être, paraître, devenir. Et voilà 2 autres verbes. Et maintenant, notre éléphant reste aplati au sol. Il demeure immobile. La souris et l'éléphant deviennent amis. Oui, la souris et l'éléphant deviennent amis. Ou l'éléphant devient l'ami de la souris. Oui, ami et l'ami de la souris sont attributs du sujet quand on utilise les verbes attributifs comme être, paraître, sembler, devenir, rester ou demeurer. Reprenons notre jeu. Notre animal a les yeux verts. J'utilise un verbe attributif comme le verbe être. Ses yeux sont verts. L'adjectif vert est attribut du sujet, ses yeux. L'important est de bien repérer le verbe attributif. Après, on peut trouver un adjectif, un groupe nominal ou un nom. Il est roi. Chatouiller n'est pas joué. Tiens, dans ce cas-là, l'attribut du sujet est un verbe à l'infinitif.